Est-ce que la belle famille peut briser un couple? Bien sûr, bien sûr. Parce que vous savez, on est en Afrique et puis il y a plusieurs types de familles. Il y a ceux qui sont, on va dire, matérialistes. On a ceux qui sont dans les préférences du genre la femme que notre fils a épousée n'est pas celle que nous, on voudrait. Il y a d'autres qui le font, des mariages par arrangement. Non, il y a tellement de facteurs qui peuvent faire que, quand ils sont contre le choix qu'a fait leur fils, ben, ils peuvent mettre tous les obstacles qu'ils veulent pour séparer ces deux-là. Mohamed Ali, Sûr. est-ce que la belle famille peut briser un couple? Mais je veux dire, si le couple n'est pas suffisamment soudé, oui. Ou bien si aussi le couple n'est pas peut-être un des deux conjoints est dépendant peut-être financièrement du couple, des parents, oui. Et un autre point aussi, la proximité. C'est-à-dire vivre avec sa femme chez ses parents ou vivre avec sa femme chez les parents de la femme. Donc oui, dans ces cas-là, ça peut effectivement faire voler le couple en éclats. La belle Denise, la même question pour toi. La même question, moi je dirais qu'effectivement, les beaux-parents peuvent être un obstacle à l'évolution d'un couple, à la bonne continuité d'un couple, dans la mesure où, tantôt la dame disait à l'instant, nous appartenons à une société où très souvent, des parents mettent les enfants à l'école, surtout, généralement, on a ces problèmes-là du côté du mari, de la belle famille, mais surtout du côté du mari. Parce qu'en Afrique, quand la fille, elle se marie, c'est la joie de toute la famille. Mais l'homme, généralement, sa famille, ils se disent qu'ils ont mis leur enfant à l'école, c'est celui-là qui devient peut-être le cadre ou le parapluie de la famille. Donc, tout de suite, on veut s'ingérer, on veut voir qui l'a mariée. Est-ce que cette femme-là, financièrement, ça va? Est-ce que cette femme-là, à quelle famille elle appartient et autres? Et par moments, ils s'oublient. Ils s'oublient. Et quand c'est une famille peut-être pauvre, tout de suite, le monsieur, ça joue sur son moral ou son mental. Il veut dire qu'il dira que ma famille a tout fait pour moi. Si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à eux. Donc, tout de suite, quand ils s'ingèrent, ça va forcément bousculer le couple. Yoma, l'ingérence de la belle famille peut briser le couple? Si moi, je n'appellerais pas ça de l'ingérence. Je dirais c'est peut-être de la surprotection ou une volonté de bien faire qui, parfois, malheureusement, peut dégénérer. Je ne pense pas, objectivement, qu'un parent qui a mis son enfant au monde, qui l'a éduqué, qui l'a scolarisé, qui a pris soin de lui, veuille volontairement détruire son couple. Mais quand je dis ça, je ne parle pas des parents qui, de manière très intentionnelle, de manière mais très marquée, marquent leur désapprobation par rapport à l'un ou l'autre des conjoints. Et quand, par exemple, l'enfant s'entête, par exemple, à faire un choix dans lequel il n'a pas été accompagné par ses parents, à ce moment-là, oui, la belle famille peut commencer à devenir toxique. J'observe aussi, Siro, c'est un fait que certaines femmes ou certains hommes, ça peut dépendre, disent parfois, moi j'ai marié l'homme ou j'ai marié la femme, j'ai que faire avec sa famille. Donc, parfois la posture même dans laquelle la belle-fille se positionne engendre des conflits. Sa façon de faire, sa façon de méprendre sa belle famille peut susciter de la part de cette belle famille-là un peu comme une façon de dire on va te montrer que tu n'es pas celle que tu prétends être. Donc je pense qu'il y a tous ces positionnements-là qui se mettent en place, mais mon point de vue foncièrement, c'est que ce n'est pas intentionnellement que la belle famille veuille détruire le couple. Non. Elle n'était pas d'accord avec toi. Maintenant, Même ma voisine. Oui. Mais je Même ma voisine. quels sont les types d'interférences que la belle famille peut avoir dans le couple? Au fait, il y a tellement d'interférences qu'ils peuvent avoir dans le couple. Tout à l'heure, le coach parlait du choix de la belle-fille qui vient. Ça dépend de la façon dont elle est venue. Qu'on se dise la vérité. On va revenir sur ce qu'il a dit là. Voilà, qu'on se dise la vérité. Tu peux venir comme tu veux. Tu vas mettre ta belle famille au dos. Mais s'ils disent qu'ils ne veulent pas de toi, ils ne veulent pas de toi. Tu vas te battre, mais ils vont faire tout ce qu'il faut. Maintenant, ce qui peut te sauver, c'est si ton époux, qui est leur fils,
est de ton côté et sait te défendre. Quels sont les types d'interférences? Les types d'interférences, il y en a tellement. Il y en a tellement. Citez-moi 3. Parce que toujours, on parle de la belle famille, mais citez-moi juste 3. L'argent. Yes. L'argent et l'argent. C'est tout. Les rapports entre Donc, les femmes et l'argent. donc, tu n'arrives même pas à citer 2. Hein? Eux, c'est l'argent. OK. Ou rien. Lui d'abord. Non, nous sommes pressés. Bon. Non, parce qu'elle n'était pas d'accord. Hein. Tout à l'heure, Non, comme Mohamed coach, Ali. prendre les avis. Mohamed Ali. tout à l'heure. Non, elle va venir Non, mais tu peux pas imaginer, quand coach a fini, elle dit, apparemment, il n'a pas vécu. Il n'a pas Nous, on a vécu. Tu vois, là Tu vois, Il a touché la côte de la dame. je dis, Donc, je suis pressé de l'entendre. quels sont les types d'interférences? C'est fort. Ah, Mohamed Ali, L'émotion. c'est tellement fort pour elle qu'elle demande d'abord que tu prennes la parole. D'accord. Pour toi, quels sont les types d'interférences qui peuvent intervenir dans la vie des couples? Bon, il y a différents types d'interférences, hein, je pense. Dans un cas de proximité, par exemple, ce que moi, ce qui m'a été donné de voir, c'est qu'il y a le monsieur qui vit avec sa femme dans la maison familiale. C'est-à-dire que les parents lui ont dit, plutôt que d'aller prendre une maison, D'accord. la cour est assez grande et tout, prends un appartement dans la concession et tout, et puis ils sont là. Et ce qui est revenu de ce que la femme disait, c'est que la belle-mère avait tendance à imposer le choix du marché. Elle dit, aujourd'hui on fait ça, la belle-mère dit autre chose. Le choix des servantes. Enfin, je dis les filles de maison, le choix des filles de maison. Jusqu'à arriver même au choix du menu que son mari est censé manger. C'est-à-dire que la maman estime que quand le mari est malade ou fait un palu ou autre chose et tout, la maman estimait qu'elle était mieux placée pour dire qu'est-ce qu'il devait manger le matin, le midi et le soir. Ça, ce sont des interférences, on est d'accord? Voilà. Dans le cadre de vivre en proximité. Oui. Voilà. Je voudrais que tu interviennes sur les interférences et puis je vais te poser une autre question. Parce que je te sens respirer, je t'entends de ma position. On dirait qu'il y a un lourd truc qui est sur Ouais. le cœur. Qu'elle veut pas dire. Je t'entends boudonner. Bourdonner. Bon, moi, je suis quelqu'un qui ne marche pas mes mots. Je ne vais pas seulement bourdonner si là-bas, ils ont pris le pas. Bon, Ah bon, ok, donc c'est bon, l'émission va chauffer. Allons-y. le type d'interférence, comme Oui. vous l'avez dit. Il a souligné un fait tout à l'heure. Comme la belle famille, moi, dans mon cas, peut-être que, désolé si j'en parle ici, je leur fais un petit clin d'œil. Quand je venais, par exemple, de mettre ma dernière fille au monde, mon dernier bébé qui aura bientôt 2 ans, surtout que c'était un nouveau couple, j'ai demandé à monsieur de ne pas... Il m'a demandé que sa famille, disons sa sœur, vienne s'occuper de l'enfant. Et on venait de finir la maison, on venait d'aménager ensemble et autres, une nouvelle maison et autres. Moi, je n'ai pas famille qui n'habite pas loin. C'est Benjerville, je suis ébrié de père, c'est mon village. Donc, je n'ai pas voulu que moi-même, ma famille vienne. Lui non plus, je ne voulais pas, parce que je voulais qu'on apprenne véritablement à faire les choses entre nous. Ensemble, oui. Parce que je sais un peu, ma mère en a vécu dans son couple à l'époque. J'étais petite, j'ai vu cette histoire de belle famille, comment elle a été chassée. On était avec le répétiteur au CP2, au CE1, quand la nuit, ils l'ont mis dehors. Et ça c'est resté gravé dans ma mémoire. Donc, je ne voulais pas de belle famille à la maison. Quand on se gère, il a dit, mais tu viens de faire une césarienne et autres. Je lui ai dit non. Et les filles qui accouchent en Europe, il n'y a pas de parents, mais les enfants naissent. Ouais. Elles élèvent leurs enfants. On se gère comme ça. Sans véritablement me comprendre. Le matin, on sonne au portail et voilà, c'est la belle famille au compliqué là. Leur présence dans la maison, je sais ce que ça créait. En tout cas, quand ils étaient là, on s'est beaucoup frappé. Il n'y avait que des histoires. Il fut un moment où je ne maîtrisais même plus mes servantes. Quand quelque chose manque dans la maison, c'est soit à la belle famille, on dit que le sac de riz est fini, l'huile est finie, au point où même quand je suis couché dans la chambre avec monsieur, les servantes avaient commencé à être guindées au point de toquer à la chambre et dire au monsieur, papa, il y a ça qui manque. Je n'avais plus ma place de femme dans la maison. Wow. Je n'avais plus ma place de femme. Malheureusement, pour nous qui sommes trop véridiques, ou peut-être qui ne marchons pas nos mots, on nous trouve peut-être colériques. Mais moi, il y a un truc qui me gêne. D'accord. Une servante, normalement, ne doit pas s'adresser au patron, mais c'est à la patronne. Bien sûr, c'est parce Mais qu'il y a eu un lavage de cerveau. J'ai une activité.
Est-ce que Ça ce n'a n'est pas de l'attitude même de votre mari? La responsabilité ne revient pas à votre mari? Non, parce que justement, j'en parlais tout à l'heure, quand la belle famille est arrivée, je ne le maîtrisais plus. Ce qu'on se disait, habituellement, quand il y a une petite dispute, ce qu'on pouvait se dire dans la maison, là, c'est dans le salon qu'il me répond. Vous voyez? Il y a certains aspects, là, on a la télévision que je suis obligé de mettre entre guillemets. Ouais, comme parce que c'est ça va fragiliser. la vie personnelle, Voilà. on laisse. Tu Coach Omar, qu'est-ce comprends que tu pourquoi penses? je disais que c'est pas une interférence? C'est quoi? Mais c'est son mari qui veut ça. C'est son mari qui adoube cette attitude. Vous voyez, souvent, vous développez une façon de faire avec vos parents, avec vos sœurs, avec vos frères, et vous ne prévenez pas les personnes qui entrent dans votre vie là, que vous avez déjà des habitudes avec votre famille. Donc, la famille continue ce qu'elle a eu l'habitude de faire avec lui.